Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Bonjour chez vous, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, au top. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dimbi Rebecca. Et surtout, n'oubliez pas de pouvoir vous abonner afin de ne rien manquer. Alors, voici notre belle-sœur. C'est Meki National, la belle-sœur Esther Aïcha. Esther Aïcha trouve grâce. Elle a dit oui au pasteur Marcelo Tounassi. Avant de continuer cette vidéo, bien aimés dans le Seigneur, nous avons une grande campagne d'évangélisation et que pasteur Carlos Baruti-Kalala a organisée qui aura lieu le 2 au 3 août 2025 au Palais du Peuple. Vraiment, ne manquez pas. Soyez là et tu seras béni au nom de Jésus. Merci de commenter, de liker, de partager. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre belle-sœur Esther Aïcha. Madame Esther Aïcha Tounassi, c'est elle que le pasteur Marcelo Tounassi a choisi. Ah oui. Et je vais vous laisser suivre la vidéo de pasteur Marcelo Tounassi. Il avait écrit un livre après un an de Maman Blanche Tounassi. Puis à son âme, Maman Blanche Kandolo. Et le pasteur Marcelo Tounassi a écrit un livre. Il a dit beaucoup de choses. Après un an de Maman Blanche Tounassi, après c'est là vous allez suivre Madame Kabibi. Elle a beaucoup parlé, elle a dit des choses importantes. Et à la femme de pasteur Marcelo Tounassi, c'est Meki National. Bien aimé, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Merci de commenter, de liker, de partager. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai perdu mon épouse, ça fait 1 année. Et j'ai écrit ce livre qui est en train de bénir le monde. Lorsque Dieu te fait traverser la mer rouge va devenir un tapis rouge. Dieu est capable de changer la douleur en joie. Il est capable de transformer les moments difficiles en temps de force. Je te prêche la résilience. Je te prêche la résilience. Je te prêche la résilience. Lorsque tu traverses des moments difficiles, ne maudis pas Dieu. Lorsque la vie te donne des coups, ne maudis pas Dieu. Dis que ta volonté soit faite. Sers-toi de moi comme tu veux. Si au travers de ma vie, tu veux toucher un homme, et au travers de mes souffrances, tu veux écrire une belle histoire, oh Dieu, fais-le. Et voilà que cet homme qui était paralysé, cet homme qui n'avait pas de pied, aujourd'hui est devenu l'espoir de plusieurs. Combien de prédicateurs ont prêché sur Méphibosheth, mais lorsqu'ils perdaient les pieds, ils pensaient que c'était une malédiction. Tu as perdu ton enfant. Tu as perdu ta femme, tu as perdu ton mari, tu as perdu tes enfants, tu as perdu tes amis, tu as perdu tes relations, tu as perdu ton travail et tu penses te suicider. Le suicide n'est pas la solution, c'est Jésus qui est la solution. Viens à lui. Il a un plan merveilleux et au travers de ton feu, il prépare un message. Au travers de ta douleur, il prépare un message. Ne perds pas courage, ne perds pas la foi, tiens bon. Aujourd'hui, on a dit que tu viendras, on va t'épouser mercredi 23 juillet. Félicitations, parce que c'est le mariage, on doit te féliciter. Moninga Bali, c'est Pela. Tosepeli, on est contente pour toi, tu as trouvé un mari, l'homme de ta vie. Mais seulement le mari que tu as trouvé, ce n'est pas n'importe quel mari, c'est pasteur Marcelo. Je crois qu'en tant que Congolaise, tu connais sa réputation, dans le sens où c'est notre pasteur préféré. C'est notre pasteur des réseaux sociaux. Nous sommes derrière sa vie. On commande sa vie, on commande ses affaires. Il nous connaît, on les connaît. C'est notre pasteur des réseaux sociaux. Il est déjà habitué. Lui-même, il a dit que nous, on fait des vidéos avec son nom pour gagner de l'argent. C'est une bénédiction aussi qu'il nous a donnée pour qu'on s'en sorte dans la vie. Maintenant, comme nous, on gagne l'argent avec le nom de pasteur Marcelo, toi, tu es devenu son épouse. Donc, on va gagner l'argent aussi avec ton nom. Ça veut dire que c'est l'introduction de l'émission dans laquelle on va te décortiquer. On va parler de toi, maman. Ton CV est encore petit. Mais on ne s'inquiète pas parce qu'on l'aura en complément très bientôt. Parce que déjà aujourd'hui, on connaît ton nom. Tu sais que les filles de ta classe viendront parler. Les gens de ton quartier, ils viendront nous expliquer. J'espère que tu n'as pas beaucoup d'ex. Parce qu'on va nous dire ton passé. La façon que
ventre est plat. Je vois que tu n'as pas encore mis au monde. Parce que tu es très jeune. On va te critiquer. On va critiquer ton look. On va critiquer ton corps. On va critiquer ta famille. On va critiquer ton argent. On va te critiquer. Toi-même, tu le savais quand tu disais oui au pasteur Marcelo. Tu savais dans quoi tu t'engageais. Bravo pour ton courage. Je te demande seulement résistance. Il ne faut pas lâcher. On t'a déjà vu. Aujourd'hui, même si tu fuis, on ne va pas te lâcher parce qu'on voudra savoir pourquoi tu as fui. Donc, tu es déjà dans la sauce, my sister. L'émission a commencé. On va commencer par la Bible. Qui était Esther dans la Bible? Ça, c'est la question. Les frères en Christ et les sœurs répondaient. Esther, à ma connaissance, c'était la reine Esther. Comment est-ce que Esther est devenue reine? Ça, c'est la deuxième question. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Les croyants, manifestez-vous. La reine Esther est devenue reine en coup d'État. En un mot. La reine Esther avait remplacé qui? Vous qui venez de l'église. Vous avez déjà oublié? Donc, même ton nom t'a identifié. Tes parents, quand ils t'ont appelé Esther, ou ton pasteur, quand il t'a baptisé, ça avait déterminé déjà ton avenir. Donc, tu es vraiment une vraie reine Esther. Seulement, Vachi, elle était vivante. Toi, tu es venu remplacer Maman Blanche. Donc, supporte qu'on te compare, parce que la reine Esther, toute sa vie, on l'avait comparée à Vachi. Donc, toi aussi, on va te comparer à Maman Blanche. C'est évident, tu es une Esther. Les Esther ont ont des grands cœurs. Elles supportent. Ce sont des mamans de la nation. Toi aussi, demain, mercredi, le 23, tu seras maman de la compassion. La compassion a beaucoup de fidèles. Il y a la compassion dans plusieurs pays. J'espère que tu as les épaules assez larges pour porter le fardeau de la compassion. Ce n'est pas une église facile. Parce que surtout que maintenant, les sœurs de la compassion sont en colère. Beaucoup de gens vont partir parce qu'elles ont mis les maquillages, les parfums, porté les talons. Pasteur Marcelo les a laissés. Il est parti jusqu'au Canada dans les fois aller t'aimer là-bas. Maman, je n'ai pas compris ton mariage, c'est en Belgique. Tu es de la Belgique ou du Canada. De toute façon, même si tu caches, ton CV va sortir. On a entendu que ton mariage, c'est en Belgique. Tu es belge. Bon. On va t'épouser en Belgique. Maman Esther, tu as rempli ton rôle des Esther. Tu fais vraiment le travail des Esther. Les Esther sont les remplaçantes. Quand le roi est fâché, quand le roi est en détresse, il va chercher une Esther. En tout cas. Maintenant, Maman Esther, on a dit que tu es prédicatrice. Dans tes prédications, j'espère que tu n'attrapes pas les sorciers. Parce que tu es notre belle sœur. On doit te dire ce qu'on pense dans nos cœurs. Comme tu viens là, que tes prédications ne t'amènent pas à aller dire que les enfants de notre sœur blanche sont des sorciers. On ne veut pas ça dans tes prédications. Tu as trouvé les enfants d'autrui sont tranquilles. Ah, on va venir dire que oh, les enfants albinos ce sont des sorciers, je ne dors pas. On ne veut pas entendre la sorcellerie, il faut laisser les enfants là tranquilles. Tu es très jeune, viens mettre au monde tes enfants. On a confiance en toi parce que tu prêches la parole. Mais la parole d'aujourd'hui, on sait qu'elle est erronée. La parole d'aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le pasteur Marcelo qui te l'a enseigné. Vous avez le même enseignant. Ok? Parce qu'on a dit que tu as eu la chance, ou tu as eu la faveur, ou le mérite de les rencontrer avec facilité parce que vous avez les mêmes pères spirituels. Attends, je vais te donner le nom de ton père spirituel. Tu es avec lui en photo. On vous a déjà publié. Papa, il faut supporter. Tu es le père spirituel des stars. Donc, tu nous connais aussi, papa. Tu sais comment tes enfants congolais fonctionnent. Ton père spirituel, il s'appelle... Ah, vous avez caché le nom du père spirituel, pourquoi? La sœur Esther et le pasteur Daniel Kapepula, père spirituel de Marcelo. Yo, yo, yo! J'avais mal lu avec l'émotion. Donc, pasteur Kapepula, c'était le pasteur de Marcelo. Tu as donné ta fille à ton fils. Aïe! C'est ton père. Sœur Esther et le pasteur Daniel Kapepula, père spirituel de Marcelo. Le pasteur Daniel, c'est ton papa. Il était le père spirituel de pasteur Marcelo.
Attendez, vous-même lisez. Peut-être c'est mes lunettes, je lis à l'envers. Vous voyez ou pas? Ah, vous ne voyez pas. C'est Facebook. Ouais! On a dit sœur Esther. Et le pasteur Daniel Kapekula, virgule, père spirituel de Marcelo Tounas. Jesus. Donc, c'est ton papa qui t'a donné le mari. C'est commission. My sister. Donc, le pasteur ne t'a pas dragué. Aïe. Comment tu peux accepter d'aller dans un mariage comme ça? Toi, tu es une jolie fille. Allez t'acclamer. L'église a crié. Waouh! L'église était contente. Ils ont vu une méchola, une métisse, qui viendra remplacer Maman Blanche. Il n'y a même pas un an, il faisait semblant de pleurer. Il tournait par terre, il pleurait comme s'il allait mourir. Un an, 1 year. Ils l'ont déjà oublié, ils sont déjà prêts à embrasser une nouvelle maman pasteur. Mais, comme j'ai confiance en toi, toi tu es une fille d'Europe, il faut les régler. Je sais que tu ne seras pas trop gentil avec eux parce que tu sais déjà que c'est de l'hypocrisie. Tu sais déjà que ce sont des hypocrites, les gens de la compassion, là, les chrétiens qui vont prier chez Pasteur Marcelo, ce sont des hypocrites. Parce que la façon qu'ils vont t'accueillir avec amour, c'est la même façon qu'ils ont fait semblant de pleurer Maman Blanche comme s'ils étaient affectés. Les gens affectés, 1 an après, ne peuvent pas acclamer pour ton mariage comme ça. Donc, toi, tu es une fille d'Europe, sois maligne avec eux. Ne leur laisse même pas un carré. Même pas la place, ce sont des hypocrites. Si les pasteurs te chassent des mains, ils vont t'oublier. Maman Blanche même, ils ont fait 18 ans avec elle. En 1 an, ils t'ont acclamé, toi. Wow! Ils ont sauté des joies de te recevoir. Donc, ils l'ont déjà oublié. Toutes les prédications qu'elle faisait là, tous les enseignements et tous les modèles qu'elle faisait porter les foulards pour être maman modèle. Yaya, ne te casse pas la tête, vis ta vie, tu es une fille d'Europe. Vis ta vie à l'aise, comme ils vont t'accueillir. C'est comme ça qu'ils vont t'oublier. Toi-même, tu les as déjà compris. Ne sois pas distraite. Les Congolais sont comme ça, ils n'ont pas de position. 1 an, ils ont oublié une femme qui a fait 18 ans avec le pasteur. Elle a commencé l'église là avec lui. Sa place de devant là, les jours que tu vas t'asseoir, ils vont applaudir, ils vont danser, ils vont sauter des joies. Ne les calcule pas, ce sont des hypocrites. Tout ça, et nous tenons également à dire au peuple de Dieu que notre Père, l'apôtre Marcelo Tounassi, va se marier ce mercredi 23 juillet 2025. Ça sera à Bruxelles, en Belgique, avec la servante de Dieu, Esther Aïcha. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? J'ai perdu mon épouse, ça fait 1 année, et j'ai écrit ce livre qui est en train de bénir le monde. Lorsque Dieu te fait traverser la mer rouge va devenir un tapis rouge. Dieu est capable de changer la douleur en joie. Il est capable de transformer les moments difficiles en temps de force. Je te prêche la résilience. Je te prêche la résilience. Je te prêche la résilience. Lorsque tu traverses des moments difficiles, ne maudis pas Dieu. Lorsque la vie te donne des coups, ne maudis pas Dieu. Dis que ta volonté soit faite. Sers-toi de moi comme tu veux. Si au travers de ma vie, tu veux toucher un homme, et au travers de mes souffrances, tu veux écrire une belle histoire, oh Dieu, fais-le. Et voilà que cet homme qui était paralysé, cet homme qui n'avait pas de pied, aujourd'hui est devenu l'espoir de plusieurs. Combien de prédicateurs ont prêché sur Méphibosheth, mais lorsqu'ils perdaient les pieds, ils pensaient que c'était une malédiction. Tu as perdu ton enfant. Tu as perdu ta femme, tu as perdu ton mari, tu as perdu tes enfants, tu as perdu tes amis, tu as perdu tes relations, tu as perdu ton travail et tu penses te suicider. Le suicide n'est pas la solution, c'est Jésus qui est la solution. Viens à lui, il a un plan merveilleux et au travers de ton feu, il prépare un message. Au travers de ta douleur, il prépare un message. Ne perds pas courage, ne perds pas la foi, tiens bon.